On est de retour ici avec l'émission L'économie du Sud-Ouest, parlons-en, avec moi Dave Leblanc et Alain et André, l'équipe des services en affaires et en entrepreneuriat du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse. Nouvelle émission pour vous informer. Et bien sûr, pour vous informer, on est rendu au coin informatique. Ça, c'est une des parties mes plus favorites. Ça, c'était le savez-vous quoi? Alors, commencez avec le savez-vous quoi? Et puis, on va demander à Alain cette semaine de nous trouver de quoi que, savez-vous quoi? Savez-vous quoi? Selon un article partagé par nos partenaires au réseau d'entreprises de la région de l'Ouest, autrement connu comme le REN, cette année, estimé, dans la région du Sud-Ouest, étant donné que c'est là ce qu'on vit, il y a un estimé 28 467 tonnes de homards qui sont estimés être pêchés dans cette année. C'est ça qu'ils disent. Combien de 1000 tonnes? 28 467 tonnes qu'ils expectent de prendre cette année. Ça sonne comme beaucoup. Sur la calculatrice, combien ça fait de livres? Moi, je travaille plutôt avec les livres. Oh, ça, c'est des tonnes. Ça, c'est des tonnes. Ça, c'est des tonnes. Puis, si tu convertis ça fait 56 934 000 livres de homards qui vont prendre dans cette saison ici, dans la région 34. Ça, c'est rien que la région 34 dans le sud-ouest ici. Ça, c'est intéressant, ça, parce que c'est un estimé qui a été donné. Et vraiment, ça met en perspective la taille de ce business-là dans l'économie. Ça sonne comme beaucoup de homards, ça. C'est incroyable. Ça, vraiment, quand tu y penses, puis moi, j'ai vu un article, rien que l'autre jour, que c'est à peu près 40% le total homard attrapé au Canada. Au Canada? Et puis, en plus de ça, puis ça, c'est rien que le Sud-Ouest. Et j'ai vu un article qui disait aussi que c'est à peu près, c'est presque 25% de tout l'homard qui est mis au marché dans l'Amérique du Nord. Wow. Quand tu penses, tous les États-Unis, là, puis les différentes régions, lorsqu'il y a la pêche au homard aussi, puis ça, c'est sans inclure l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, etc. Ça, c'est rien que le Cap-Breton et toute cette région-là, ça, c'est rien que le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Et pas ma calculatrice ici en avant. Moi, c'est que je multiplie à 566 934 par comment la livre 5-6 pièces. Ça vient dans une seconde, là. Elle va faire le vrai ou faux ensuite, là. C'est vrai ou faux. Avant de faire ça, veut dire ça, c'est beaucoup de produits. Ça, c'est que tu penses. Ça, c'est. Il y a à peu près 1000 entreprises. Il n'y en a pas tout à fait. Il y en a 100 licences dans LFA 34, là, dans la zone de pêche. Et puis, ça fait que tu penses, ça, c'est beaucoup d'entreprises qui offrent beaucoup de produits. Ça fait que c'est pas quoi qu'ils vont fabriquer, mais c'est quoi qu'ils vont pêcher puis le revendre. Ça fait que c'est un produit. Puis ça a un gros impact sur l'économie, ça. Puis c'est tout le monde a le même. Tu sais, il n'y a pas de différents homards, puis c'est le marché décide le prix. C'est rien que pour dire, il y a des aspects de les ventes, qu'il y a peut-être une petite différence dans le prix entre des buyers, là, mais en général, c'est un des secteurs ou marchés que le gars qui les pêche ne peut pas décider le prix, qui est une manière un peu bizarre. Et l'impact économique est extrêmement grand. Et puis, je crois qu'il y a, dans cette industrie-là, il y a aussi une partie de service qui vient dans le rue. Puis, c'est en particulier des places lorsque tu peux acheter tes homards. C'est pas tout le monde qui achète ça directement du pêcheur au quai, etc. C'est peut-être une entreprise qui vend des homards. Alors, il y a tout un service, puis comment que le homard est traité aussi. Alors, c'est fantastique, la qualité de produit que je suis en train de mettre sur le marché ici dans le coin sud-ouest. Puis ça me semble que la semaine passée, quand tu parlais de comment est-ce qu'il y avait de petites entreprises au sud-ouest, quand ce qu'Anne a dit, il y a 900 licences, ça pourrait être considéré comme 900 entreprises. C'est des entreprises, c'est tout. Tous les bateaux que tu vois chez Amar, c'est une entreprise. C'est vrai. Ça, c'est un moyen impact économique. Ouais. Vraiment.
En relation de ça, c'est à peu près 50% des entreprises, ou même plus. Même plus. Parce que tu parles à 300 chips. Oh, Ouais. Yeah. c'est 75% des entreprises. C'est significant. Il n'y a pas de doute. Et puis, il faut vraiment oublier ça au niveau de l'économie du coin sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. So, le humour, comme Alain disait, ça c'est le produit. Pour l'acheter, c'est quelqu'un qui te le vend, c'est un service. Et il y a peut-être une transformation qui se fait aussi. Ah, puis quoi ça va? Il y a d'autres produits? Ben, c'est ça, quand il y a une transformation, ça crée un autre produit. Et comme on a vu des bons exemples de ça, que ça c'est dans notre coin, avec les différentes compagnies qui font affaire, avec la transformation d'industrie, de produits de l'industrie de la paix. OK. Ben, je crois que je suis rendu à cette heure au vrai ou faux, et je m'excuse, c'est une manière de sauter le fusil là, tantôt. Ça, c'est OK. Ben, c'était Alain qui va nous parler du Ça- vrai ou faux, puis c'est des choix multiples de soi. Ça va pas être vrai ou faux, ça va être choix multiple. Elle va vous quizer, cette là, vous des options. Pas que ça, c'est le truc, la misère. Ça fait que, basé sur ça, on dit là, on voit que le monde est vif avec leur mathématique dans la tête, là. C'est que tu penses il estime le tonnage à 28 467 tonnes ou 56 934 000 livres de homard qui vont être pris. Quelle valeur que croyez-vous que ça va avoir? C'est une valeur de A. 325 millions, B. 417 millions ou C. 509 millions. Oh, tu dis que parce qu'ils se vendent au la livre? Non. Oh, OK. Non. OK, c'est ça. Puis Et ça, c'est c'est-tu- variable. Ouais, puis C'est c'était variable. quoi, là, si je me souviens bien, là, quand j'étais à l'école, il y avait un règlement que j'appliquions, puis c'était, si t'étais en doute, choisissez. Oh. Mais, je suis pas trop, moi, je crois que c'est B. 417 millions. 417. Oui. Ben, t'es correct. Oh! C'est bien. C'est bien. Moi, j'aurais eu du CMA, c'est bien. Il expecte que Wow. les catchs dans la région 34 de pêche de homard cette année vont avoir une valeur de 417 millions. Ça fait que ça, c'est assez significatif dans la région. Ces 410 millions-là, Alain, qu'est-ce que cet argent-là va là? Dans l'économie. Dans l'économie du Ça, Sud-Ouest? C'est que tu penses qu'il y a 1000 entreprises que ça va être divisé dans. Puis ça, c'est un nombre que vraiment je suis pas 100% sûr. C'est que ça, c'est directement au bateau ou c'est que c'est les intermédiaires et les pounds. Parce que, veut ou veut pas, il n'y a pas une grosse différence là, dans les prix. Mais Et on peut toujours appliquer beaucoup de différentes formules, essayer de calculer c'est quoi l'impact économique ou la valeur de ces produits-là. Mais je crois qu'à la fin de la journée, ça que ça démontre, c'est l'impact possible au niveau de l'exportation, en plus de produits de qualité qui sont démarqués partout à travers le monde. Et ça revient à notre conversation sur définir son produit ou son service. Ouais. Et puis, je crois qu'il y a eu beaucoup de travail fait aussi sur, en particulier, un produit de même. Le consommateur aime de connaître l'origine et puis comment est-ce que son produit sont finalement rendus dans leur assiette. Ouais. Ça, c'est venu de quoi qui est plus important, ça. Garanti, Ouais. garanti. Et puis, une chose que j'ai pas le chiffre exact, là, mais si je me trompe pas, c'est sur fait 85% des homards sont exportés hors de province. Ça fait que ça là aux États-Unis, ou c'est peut-être 85% qui vont même aux États-Unis. Ouais. Puis le reste va partout en Chine et autres places. Mais en tout cas, Il y a un gros pour ça. Ça sort d'ici. Et ces chiffres-là sont en train d'augmenter. Je crois maintenant qu'on va mener un historique d'augmentation année après année. Et puis ça qui est vraiment positif dans cette histoire-là, c'est l'impact que ça sur ces buts-là qu'on avait partagé au début, sur essayer d'augmenter notre exportation de produits et la valeur d'exportation
de 50%. Alors, ça, c'est vraiment intéressant. Je crois que pourrions parler toute la nuit. Il y a beaucoup de quoi à dire. Pour faire un court sommaire, André, de notre soirée, pourrais-tu nous donner en quelques mots, qu'est-ce qu'on a fait ce soir? Alors, on a débuté avec un petit retour à la semaine passée, puis comment est-ce que vraiment les qualités d'entrepreneur sont menées le début de commencer à s'embarquer dans c'est quoi un produit ou un service. De soir, on a pu élaborer et définir un petit peu c'était quoi des différents éléments, définir son produit, définir ses services. C'est pas seulement une définition, c'est beaucoup plus que ça. C'est regarder à comment est-ce que ça va avoir un impact positif au niveau d'une clientèle possible, et puis c'est quoi les bénéfices qu'on vend, puis c'est quoi la relation entre prix puis valeur, et puis c'est des sujets que l'on a élaboré un petit peu plus dedans dans autre émission, si je me souviens bien. Oh, OK. Puis Alain, toi, quelques mots, nous deux. Ouais, tout ce que j'ai à vous dire à ce point-ci, là, c'est si que vous avez des questions et que si vous voulez venir nous voir, s'il vous plaît, contactez-moi au 769-3903. Ça coûte rien. Je suis là pour vous aider. Puis si vous êtes par en bas, il y a Jocelyn Nickerson au 648-3531. Et elle, c'est la même chose. Elle est là pour vous aider avec des questions ou n'importe quelle chose que vous avez à faire avec votre entreprise. OK. Ben, merci Alain, merci André pour être avec nous ce soir et merci bien sûr aux auditeurs et aux auditrices de CIFA. Alors, ne manquez pas la prochaine émission, jeudi prochain à 18h. Ça dure 1 heure, de 18h à 19h. Le projet est une production des services en affaires et en entrepreneuriat du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, CDNA, en collaboration avec CIFA. Et le projet est commandité par le CDNA, la section des services en affaires et en entrepreneuriat. Alors, bonsoir et parlons-en, l'économie du Sud-Ouest. Merci pour être à l'écoute de l'émission L'économie du Sud-Ouest, parlons-en. Ce projet est une production des services en affaires et en entrepreneuriat du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, en collaboration avec CIFA et nos entrepreneurs locaux.